with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo. Si j'effacerais mon île, qu'est-ce qui se passerait? C'est franchement un concept que je trouve plutôt cool et très important à faire. Vous-même vous pouvez le faire, ce petit principe et conseil. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si j'effaçais mon île, qu'est-ce qui se passerait au niveau de mon île Sérésie? Parce que on sait jamais, ça peut clairement arriver. On sait jamais, c'est peut-être un problème de sauvegarde, de données du jeu, mon île peut s'effacer, ma Switch ne fonctionne plus, sachant que j'ai ma cartouche intégrée à l'intérieur de la console, ce qui fait donc que si je perds ma Switch, je dois peut-être me reconnecter à mon compte Nintendo pour récupérer mes données, peut-être pas, je sais pas si elle va se transférer, bref, c'est n'importe quoi. Ou même si j'ai une nouvelle île, en parlant par exemple d'une deuxième cartouche, d'une seconde, qu'est-ce que je ferais? Le principe est super simple, je me suis muni d'un petit carnet où j'ai noté des petites questions que je me suis donc auto-posées. C'est comme une espèce de tag que je vais faire, mais vous aussi vous pouvez le faire sur votre écran, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on va pouvoir y aller. On va déjà se poser à un petit endroit relativement chill, oh mon dieu. Mais en fait, aujourd'hui, regardez, nous sommes lundi 6 juillet 8h43. C'est quand même fou parce que dans la vraie vie c'est vraiment 8h43, nous sommes vraiment lundi 6 juillet et je suis un peu émue, voire choquée d'être à l'heure dans le jeu quand je filme une vidéo. Ce n'est pas habituel pour moi. Bon, alors en première question, si j'effacerais mon île, quel hémisphère je choisis? Alors, si on part du principe très clairement que j'ai une nouvelle cartouche, donc une seconde cartouche et que j'ai toujours Sérésie, sans hésiter je prendrais hémisphère sud parce que là je suis en hémisphère nord. Mais si je perds mon île Sérésie, je reprends une hémisphère nord parce que ça va me manquer vu que dans la vraie vie je suis en hémisphère nord. Dites-moi si vous êtes en hémisphère nord ou sud parce que toutes les personnes qui habitent en hémisphère sud, peut-être que vous avez pris nord, que c'est vice versa, c'est pas du tout. Donc sans hésiter je prendrais hémisphère sud pour une seconde cartouche parce que avoir deux fois les mêmes choses c'est pénible. En plus c'est cool parce que là ils sont déjà en hiver et tout pendant que nous on est en été avec nos petits requins. Je vous promets que c'est trop bien ça. Ensuite, alors le nom. Mais qu'est-ce que je fais? Donc comme nom, alors si on part du nom de personnage, sans hésiter Charline parce que j'ai la chance d'aimer mon prénom. Du coup ce qui fait que j'aime bien le réutiliser. Après si vous ne l'aimez pas, vous êtes pas obligé, hein. Vous pouvez mettre un petit pseudo, surnom. Merci la France, je ne sais pas parler. Oh Raymond. Et sinon en nom de d'île du coup, j'ai noté 2-3, mais je ne savais pas du tout si c'était une bonne idée. Je les ai inventés, mais dans ma tête. En premier, on a Kalira. Pour ceux qui se souviennent, c'était mon île sur ACNL. Oh, ça date ACNL, un truc de fou. Mais je vous promets que c'était bien. Donc Kalira avec un K cette fois, parce que Kalira. Voilà. Ou sinon, j'avais noté, je sais pas si c'était une bonne idée, Satena. Je sais pas, Satena, je trouve que ça fait stylé, ça fait Satena. Voilà. Kalira a plus de flow. Sinon j'en avais trouvé un autre. Asia, ça fait mignon, genre ça fait un peu pollen. Ça serait Polasia, ça ferait genre du pollen asiatique. Non Charline, tu vois il y a l'idée quand je fais. Oh ce coin j'aime beaucoup trop. Donc je pense que je prendrais plus peut-être Kalira même si je l'avais déjà sur New Leaf. Pour ceux qui savaient, Sérésie ne devait pas s'appeler comme ça. De base j'avais fait un sondage sur Instagram et j'avais demandé vous préférez Sérésia ou Sérésie. Je crois que très peu de personnes avaient aimé Sérésie. Donc je me suis dit mais si tout le monde aime Sérésia, et autant faire l'inverse de ce que vous voulez. Voilà, je fais partie de ces gens à faire l'inverse, l'opposé à fond. C'est une passion que j'ai découverte depuis pas mal de temps. Et si vous voulez que je vous en crée un commentaire, dites-moi 3 mots que vous aimez et je peux vous faire un petit mélange de lettres. Et voilà! Alors ça, niveau maison, vous allez voir à quel point je vais me faire trop plaisir. Parce que sur mon île, ça c'est la maison de Princesse Cherise, elle est comme ceci, elle fait un petit peu, on va pas se mytho, un petit peu château, truc blanc, et j'aime trop quand ça fait blanc. Ou sinon, celle de ma maison qui est franchement pas originale parce que j'ai vu ça sur plein de vidéos, Island Tour ou House Tour, plein de gens ont la même maison. Après je sais très bien c'est pas original, genre tu fous du rose, tu mets du blanc, on est content. Donc ça m'étonne que je reprenne la même, attends. Remettons ça en route. Donc voilà, ma maison comme elle est pas originale, j'ai l'impression que tout le monde a la même. Genre le blanc, rose. Donc quelle maison je choisirais? Pour cela, on va aller voir à la mairie pour, entre guillemets, modifier ma maison. Ah, Charline, bonjour, bienvenue au guichet de consultation de construction. Que puis-je faire pour toi? À propos de ma maison, par exemple, tu veux parler de ta maison? Je vais te proposer divers services, que désires-tu faire au juste? Personnellement, je veux juste la personnaliser parce que déménager, avant j'habitais à la plage, pour ceux qui savaient pas. Aussi l'autre jour, hier quand j'étais en train de préparer cette vidéo, j'étais choquée. Des options que je ne connaissais pas, genre. Et puis sur X, ça fait journée, je sais que c'est écrit en bas, mais je suis bête à ce point. Dites-moi que je suis pas la seule. Donc, j'avais tout noté sur mon petit carnet. Mais bon, je crois qu'au pire, j'y vais au talent. Alors, déjà, j'aimerais bien avoir un thème moins
pastel plus genre ton neutre boisé. Je vois ça, même si ça me correspond moins. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Donc toi chaume gris, parce que je trouve ça joli. On reste un peu dans le... Et sinon dans la façade à poutre grise, je trouve que c'est trop joli. C'est joli tout ça. Oh ça fait un peu américain, des petites fermes. Ensuite niveau de la porte, je vais franchement pas chercher midi à 14h. Peut-être, ouais, celle-ci, elle rend pas mal. Et niveau boîte aux lettres, j'aime bien aussi encore les grises, ça va vous saouler. Et la nuit, ça rend super joli, je trouve. Rideau fermé la nuit, pépite. Donc, je choisirais peut-être celle-ci. Parce qu'elle est un peu neutre et c'est le style et l'ambiance que j'aimerais dégager sur mon île. Ensuite, au niveau de la petite carte d'île, cherchez sur internet tout simplement, juste vous voyez les petits choix de cartes qu'on a au début du jeu, genre Mélie Mélo vous dites quelle carte vous préférez entre les 4. Et moi bah du coup j'ai choisi sans hésiter, franchement sans aucun problème, la 1. Certains vont me dire la 2 elle est plus jolie, la 3 elle est belle, la 4 aussi, mais la 1, non c'est pas, arrête. Non c'est pas celle de base que j'avais sur mon île. Je sais même plus à quoi elle ressemblait. Ah si. Alors je me souviens juste que mon île de base c'était la 2e. Je crois parce que je galérais à accéder à l'autre. Donc je crois que c'était la 2e et je vais choisir la première pour une petite raison. Alors déjà ma maison je la mettrai dans le petit trou en haut, de toute façon vous allez avoir une petite image de ce que je veux faire approximativement. Aussi je trouve qu'il y a beaucoup plus de 2e et 3e étage, donc je pourrais les conserver. Pas beaucoup de petits ruisseaux et ça j'aime bien, il n'y en a qu'un seul donc c'est cool contrairement par exemple à la 3e. Et je suis vachement plus inspirée par cette petite carte, je ne sais pas pourquoi, mais franchement la petite île m'irait super bien. Oh en plus il y a Miro. Et voilà, sachant qu'avec le remodis je pourrais dans tous les cas, je peux même rembourser, enlever tous les petits rivières et tout remettre et tout refaire à ma façon avec remodis. Je peux faire des grosses formes, bref je pourrais tout changer. Ça va vachement me plaire parce que je sais très bien que je vais me prendre beaucoup de plaisir si je peux le faire. Ensuite, nous allons parler des habitants. Pourquoi les habitants? Parce que c'est un truc ultra important, donc j'en ai choisi entre guillemets 10 qui me paraissent plutôt susceptibles d'être intéressants pour moi. Donc, de toute façon, je vous dirai le thème juste après. Les habitants sont des fois un peu dans le thème, des fois bah pas trop, mais c'est juste que juste les découvrir parce qu'il y en a que je ne connais pas, que je n'ai jamais eu. On va commencer en premier avec Chef, que je n'ai absolument jamais eu dans aucune de mes îles. Il est versatile, il a l'air super gentil. Très posé, très chill. Il m'inspire grandement, même si j'ai jamais eu, ça sera l'occasion ou jamais de le découvrir parce que bah je ne te connais pas. Mais bon, après je vous promets, on se connaîtra et voilà. Ensuite nous avons, bah alors là j'ai hésité entre les deux. Bouloche, parce que vous savez très bien que Bouloche, c'est une passion ce gars. Je sais pas pourquoi Bouloche, j'ai toujours dit que je le voulais. Bon, je l'aurais, promis, je l'aurais un petit Bouloche. Et on sera contents tous les deux. Donc franchement, Bouloche, il est sportif. Il a pas du tout une tête de sportif, mais après voilà, faut pas critiquer, faut pas juger, ça se fait pas. Mais quand même. Et sinon, bah il y a Gérard, mais en fait, Gérard, je l'ai déjà sur Cérésie et je l'aurai toujours sur Cérésie. Donc ce qui fait que je ne sais absolument pas quoi en penser. Je lui parle une fois, après t'es moins mis dans une partie que l'autre, donc je ne sais pas. Ensuite, nous avons Capri, parce que ça, je le veux. Je sais pas, j'aime trop les nouveaux habitants et je veux mon petit Caprou. Parce qu'il est mignon. Ah oui, c'est hors sujet, mais regardez, j'ai mis mes petits canards. Merci à la personne qui me les a donnés, mes petits coins-coins. Faudra que je leur donne des noms, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Chic et paresseux. Pas Capri et paresseux. Qui fait que je l'ai casé avec une meuf qui va un petit peu le réveiller parce que là, c'est bon. Ensuite, on a Pietro. Mais Pietro, un peu de folie, décoince les fesses des gens et ça fait un petit peu d'animation sur l'île. Bichou, raison numéro 1, c'est une grande sœur. Raison numéro 2, elle est plutôt jolie. Raison numéro 3, elle est née le même jour que moi. Je n'ai jamais demandé ça. Oh, ce talent, j'ai date ça chacun. Ensuite, nous avons Myrtille. Myrtille, elle irait trop bien avec Capri. Pas parce qu'ils sont tous les deux bleus que forcément, il faut les caser en couple, mais si, c'est la raison principale. Ensuite, nous avons Marine. En fait, je l'ai déjà eu sur Let's Go to the City. WeWorld. WeWorld, elle est normale, mais amour. Je l'aime, punaise, elle est trop jolie. Bonjour Christine. Ah, tu prends même pas le temps de te retourner. Ensuite, Pansy. Pansy, je l'ai déjà eu sur New Leaf une fois. Même que je m'étais trompée de cadeau pour Noël et elle était pas contente. Mais je vous assure que Pansy, j'ai eu un petit coup de cœur. Et pour finir, May. Franchement, pourquoi pas? C'est quoi cette blague? Oh non, j'ai pas d'être ça. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous aimez pas, que vous avez déjà eu, que vous vous dites Charline, ne prends pas, c'est un attrape bébête. Mais attends, mais je l'ai pas cité Mireille. Mais je suis bête. Bon bah il y a aussi Mireille, mais Mireille, Mathieu, je t'ai oublié. Mais ma casquette va être trempée. Ma phobie, pas ça, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le drapeau. Passons maintenant au thème, au principe du drapeau. J'en ai trouvé un trop joli. Moi, je veux une pétoncle. C'est une blague. Alors, en drapeau d'île, je voudrais celui-ci. Quoi, un cinéma-roll, je sais même plus dire. C'est cinéma-roll ou cinéma-roll? Cinéma-roll. Roller, cinéma.
Bref, parce que de 1, il est très soft, genre c'est du blanc avec la petite tête, c'est tout. Donc c'est ce que j'aime. Très très simple, très épuré, on adore. Il est quand même kawaii. Et les gens. Le drapeau d'île, je trouve super sympa parce que épuré, simple, efficace. Peut-être qu'il aura pas de thème avec mon île, mais bah si je l'aime. L'essentiel, je sais pas si ça a déjà été fait ce principe. Tu fous le logo de ton île, tu mets un drapeau. Vous voyez ça, le logo qui est sous moi, genre Cérésie. Au niveau des patterns très chill, très simples, très très posés, comme par exemple celui-ci. Trop joli, en plus ça ferait des beaux coups en pique-nique, donc l'essentiel est là. Ensuite, nous avons des patterns rails, comme j'aime m'appeler parce que bah je les ai jamais vus. Mossy Stone Path, je les trouve trop jolis aussi ceux-là parce qu'ils sont très naturels. En plus, libre d'herbe, donc tu t'es bien, même si ça fait pas trop hiver parce que du coup, si on part du principe que c'est nouvelle hémisphère sud, bah logiquement je ne pourrais pas les mettre vu que ça fait été. Un peu, beaucoup. Ensuite, pour ma maison ou même pour le sol, je pourrais utiliser ce petit cercle. Oh, attends. Je voudrais trop les utiliser déjà dans ma maison, dehors. Oh, oui, une pétoncle, et y'a Pascal. Eh man, ton pétoncle là, je peux l'avoir. Quelle générosité, man. Merci. Au revoir. Le téléphone dans l'eau. Il y a le téléphone dans l'eau et ça choque que moi, ok. Ouais, j'ai gagné ça. Bon, du coup, je disais aussi en pattern, j'aimerais trop avoir ceci parce que ils sont stylés. Par contre, comment elle a fait les rebords? Je sais même pas. Je pense que c'est juste des patterns avec les rebords et là ils ont mis que le principal. Je pense. Finir, je voudrais trop ceux-ci, même s'ils sont ultra connus. Je sais pas, genre les petits surélevés comme ça. Pépites. Si je peux les utiliser, bah écoutez, on va pas se faire plaisir. Ensuite, pour la tête du personnage, quelle petite tête, voire tronche de cake je voudrais absorber pour faire le faciès du perso. Alors du coup, on va aller dans mon petit miroir et quelle tête je vais choisir parce que en fait, faut pas qu'elle ressemble à celle-ci parce que mes Charline sont les cheveux roses. Bah c'est pas moi en fait, j'ai toujours eu les cheveux roses dans un jeu. Donc on va partir du principe que du coup on sera dans le... Non, en sud du coup. Coupe. Ouais, elle est pas mal. Les cheveux... Non. Joker, je peux garder les cheveux roses s'il vous plaît. Ensuite, les yeux. Alors les yeux, sans hésiter, je veux ceci ou ceux-ci sont plus jolis, je les aime beaucoup. Niveau couleur des yeux, si ça serait pas bleu chelou, ça serait... Oh, bleu marine, ils sont beaux. Gris, j'aime bien gris. La forme du nez, je suis obligée de garder la même parce que là, ça me choque quand je vois ça. Et gros sourire, moi j'aimerais beaucoup comme ça. Mais bon, je vais pas le sauvegarder parce que c'est pas mon but. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ah, c'est là. Oh mon dieu. Ça, c'est ma tenue secondaire par rapport à ma principale. Si je devrais juste choisir une seule petite tenue dans ce jeu, je choisirais ma tenue d'experte, genre c'est celle qui me correspond, ou celle-ci. Genre, vous savez très bien. Mais au pire, j'ai des petits motifs trop sympas pour concocter une petite tenue. Alors, vu que je veux pas trop un thème rose et tout ça, je voudrais juste avoir ça. Bah sinon, il y avait elle, mais je l'avais au début de la vidéo, je la trouve trop jolie. Ah, bah attends. Bah voilà, ça sera ça ma tenue. Petite tenue. Et voilà, c'est super cute, mais j'adore. Je vous mets les QR codes de toute façon à l'écran si vous voulez les scanner vous aussi parce que bah c'est cute quand même. C'est chouchou. Ensuite, au niveau de mes projets, donc je vais vous mettre des petits exemples des maisons, enfin par exemple de ce que je veux, des petites pièces de maison, des petits coins que je veux faire, sachant que j'ai noté le coin que je veux absolument faire sur mon île. Alors déjà, je veux une maison ultra chill, ultra posée, genre petit intérieur tout cute, tout mignon. Ultra bien fait, mais ça c'est pas encore sûr que je le fasse parce que je n'ai pas ce talent. Ensuite, un pont long, genre un long bridge. Je trouve ça trop joli parce qu'il y en a qui font des ponts longs et c'est trop joli. Et ça a pas l'air très compliqué à faire, mais c'est ce qu'on dit. Parce que je sais très bien qu'au fond je vais galérer et comprendre comment on fait, mais je vais y arriver. Aussi, je voudrais trop avoir une map avec une forme, genre une forme de lune, ça serait trop joli. Des coins pique-nique, ça c'est même pas une question, c'est une affirmation. Faire un petit jardin. Mais les petits jardins comme ça à l'écran, vous voyez, c'est trop mignon. Sauf que moi, j'en ai même pas fait sur Cérésie, donc je vais faire ce que je n'ai pas fait sur Cérésie, sur l'autre île. Et un petit magasin, donc voilà, un exemple à l'écran encore une fois. Je sais que j'en ai fait un, mais c'est pas un magasin, ce que j'ai fait, c'est bébé jardinerie quoi. Avec Robusto qui te sert, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Ouh, petite mise au point. Avoir tout dit par rapport à ma future île, à mes projets, à ce que je veux faire, à ce que je veux pas faire. Et ce qui arrivera si je perds mon île. En vrai, c'est possible d'arriver. Je sais que c'est très néfaste et négatif ce que je dis, mais pensez-y. Plan B, toujours. Je dirais dans quelques mois, bah en fait, cette vidéo va m'aider. Et oui, parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais m'acheter une nouvelle cartouche, mais ça, je sais pas si je peux en avoir deux. Sur ma Switch, à moins qu'il faut deux trucs, je sais pas.
je n'en sais point. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner sur ce. Ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.